période charnière où on sort d'une crise électrique qui vraisemblablement va continuer quelques années. On a un enjeu d'électrification, on a une programmation énergétique qui va arriver au Parlement en fin d'année, début d'année prochaine. Donc c'est un moment très charnière pour le secteur énergétique et électrique en particulier, parce qu'il va falloir trouver les leviers pour résoudre cette crise et faire atterrir une programmation énergétique qui nous permettra de répondre à nos enjeux d'électrification et de baisse des émissions de CO2 à horizon 2030 et 2050. On a des objectifs ambitieux de diminution des émissions de CO2 d'ici 2030. Et donc, si on veut y arriver, il va falloir utiliser des solutions qui sont déployables rapidement. Il y a la sobriété, l'efficacité. On peut avoir de l'efficacité opérationnelle dans le nucléaire, mais surtout, il va falloir faire croître l'éolien terrestre et le solaire photovoltaïque, parce que c'est ça qui peut sortir très vite, en tout cas en moins de 7 ans. Malheureusement, on a beaucoup de désinformation autour du solaire et de l'éolien terrestre, comme quoi ça tuerait tous les animaux, comme quoi ce serait intermittent et donc ça ne servirait à rien, comme quoi ça n'éviterait pas d'émissions de CO2 parce que ça ne ferait que remplacer le nucléaire. Mais tout ça, en réalité, c'est faux. Et il va falloir arriver à lutter contre ces idées reçues qui ont la peau un petit peu dure. Et pour ça, il faut arriver à populariser la science et la technique. Quand on déploie une éolienne, on n'a pas forcément besoin de stocker toute l'énergie qu'elle va produire. Ça se substitue aux fossiles parce que comme on va électrifier en parallèle les usages, on aura besoin de plus de production décarbonée. Donc ça ne fait pas moduler le nucléaire à la baisse, en tout cas pas de manière significative comme on peut l'entendre. On a des interconnexions, donc au pire, quand on a suffisamment d'électricité bas carbone en France, ça décarbone ailleurs. Et le climat, il ne faut pas oublier que c'est global. Donc on a un vrai enjeu d'arriver à communiquer sur la contribution des ENR terrestres au climat, y compris en France, à la sécurité d'approvisionnement électrique et à la compétitivité de ce système électrique qu'on veut préserver pour pouvoir répondre aux enjeux sociaux de consommation d'électricité et à la réindustrialisation. L'éolien, qu'il soit terrestre ou offshore, et le solaire, ça a forcément des profils de production différents des moyens de production qu'on a connus dans le passé, qu'ils soient fossiles, hydroélectriques ou nucléaires. Donc forcément, il va y avoir une adaptation de ce système électrique à faire, qui n'est pas insurmontable si on garde des moyens pilotables derrière. Dans les solutions, on va avoir le réseau. Il va falloir adapter les réseaux à une production d'électricité qui sera plus décentralisée. Il va y avoir la flexibilité de consommation, c'est-à-dire déplacer les consommations là où les énergies produisent, et déplacer les consommations, on sait déjà le faire, on pilote les ballons d'eau chaude depuis les années 70, donc je pense qu'on arrivera à piloter les électrolyseurs, en partie les pompes à chaleur et la recharge des véhicules électriques, et bien évidemment il y aura des solutions de stockage qui seront diverses, on aura le stockage par batterie, c'est là qu'on verra qu'il peut y avoir un couplage sectoriel transport, électricité qui va être utile et qui va être un allié du système électrique. Et après, des stockages plus long terme à mettre en œuvre. Il va falloir faire croître les STEP qu'on a déjà aujourd'hui, les stations de pompage-turbinage hydroélectrique, avoir d'autres solutions de stockage, notamment avec du power to gas et autres. Voilà, c'est un panel de solutions qu'on a pour gérer cette intermittence. Mais en tout cas, il ne faut pas bloquer le déploiement des renouvelables au motif que ce serait intermittent. Tout le monde sait que c'est intermittent. Il y a des solutions pour le gérer et c'est bien avec un mix de solutions qu'on gardera un système électrique compétitif.